Madame Nathalie Goulet, à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Ma chère collègue, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, le charivari territorial de ces dernières années, aggravé par la baisse des dotations, a rendu l'action des communes et des intercommunalités très difficile. C'est une litote que vous entendez évidemment souvent. Et la mise en place dès le 1er janvier prochain des nouvelles intercommunalités très vastes avec des densités de population très faibles ont accru ce type de difficultés. Le gouvernement doit prendre des mesures, devrait pouvoir prendre des mesures et adopter des mesures transitoires. Alors, j'allais vous interroger sur quelques mesures de bon sens qui pourraient aider nos collectivités et nos intercommunalités qui ont quand même beaucoup de difficultés. La première mesure serait d'autoriser les anciennes et les nouvelles intercommunalités à tenir une comptabilité analytique permettant de retracer leurs comptes respectifs pour mieux préparer les modalités d'intégration, car en réalité, le délai est court et les disparités entre les différentes structures est telle qu'il est quand même extrêmement difficile d'harmoniser. La deuxième mesure devrait pouvoir consister à ouvrir un maximum de liberté conventionnelle entre les intercommunalités et communes pour résoudre les problèmes que pose leur fusion, en cessant de croire que la loi et le règlement pourraient tout arranger. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle dans cette maison l'intelligence territoriale, qui n'est pas parfois la mieux partagée, mais néanmoins qui existe. La troisième mesure pourrait consister à reconnaître aux associations départementales de maires à être comme l'interlocuteur naturel des préfectures et des DDFiP pour traiter des ajustements administratifs. J'ai aussi une quatrième proposition qui a un caractère un peu hérétique, mais enfin j'ose, en cette fin de session, serait d'autoriser sous le contrôle du préfet les communes et les intercommunalités à partager librement leurs ressources et leurs charges pour parvenir à des bonnes conditions de fusion. Et enfin, Monsieur le Ministre, je voudrais appeler votre attention sur une pratique qui se fait dans certains départements, et je crois qu'on pourrait la généraliser. Le préfet pourrait distraire, au sens juridique du terme, un peu de DETR pour pouvoir financer des experts comptables qui pourraient assister les intercommunalités. Ça permettrait d'aider, puisqu'il manque de ressources humaines et évidemment financières, pour aider ces petites collectivités, notamment dans les territoires ruraux, à mener à bien des fusions au pas de charge. Merci. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. C'est la parole, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices, sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Goulet, les lois MAPTAM et NOTRe, effectivement, portent la recomposition du paysage institutionnel local, donner aux régions françaises une dimension européenne, affirmer la place des métropoles et promouvoir la construction d'intercommunalités et de communes plus fortes. Ce sont des objectifs partagés qui visent à renforcer les collectivités. Jean-Michel Bellay et Cécile Grenier ont eu l'occasion de le dire avant moi, cette phase d'application des différentes lois constitue un moment dynamique de création, mais peut aussi susciter des inquiétudes, voire des difficultés. Il convient de ne pas les sous-estimer, mais il ne faut pas non plus renoncer à réformer. Le gouvernement n'est pas favorable au report du calendrier de la nouvelle carte intercommunale au-delà du 1er janvier 2017, comme l'ont prévu les parlementaires, même si des souplesses sont toujours possible. Vous avez raison, le dialogue local entre l'État et les élus doit être au cœur de la future carte. Vous évoquez, je viens à vos propositions précises, le recours à la comptabilité analytique des communes afin de préparer au mieux les réformes territoriales en cours. Je n'y vois pas d'objection de principe dans la mesure où l'ensemble des collectivités peuvent d'ores et déjà le faire si elles le souhaitent. Elles peuvent, pour ce faire, réutiliser les informations retracées dans leur comptabilité publique. L'instruction budgétaire et comptable qui s'applique aux communes, la M14, le mentionne d'ailleurs dans ses principes généraux. Vous sollicitez aussi que toutes les facilités soient faites aux demandes de mutualisation entre les collectivités qui sont amenées à se rassembler. La recherche de mutualisation est un bon principe de gestionnaire, mais aussi de responsable de politique publique, en recherchant plus d'efficacité. Pour autant, cette mutualisation ne peut se soustraire à quelques règles de bonne gestion et surtout de sécurité juridique pour les acteurs locaux. La loi permet dès à présent aux EPCI de recourir à des conventions de services dans le cadre de compétences transférées, notamment en cas de transfert partiel. Les textes permettent aussi à ces EPCI de constituer des services communs.
La loi laisse donc une large place sur ce point à la liberté contractuelle. Mes services, nos services sont à la disposition des collectivités pour les appuyer dans ces démarches. Elles le font d'ailleurs, elles font appel assez souvent au service de la DGFiP. Et bien sûr, j'ai donné des instructions pour que toutes les simulations, les appuis, les conseils, les avis puissent être fournis par nos comptables, qui sont, je crois, aussi capables que les experts comptables auxquels vous faites allusion. Et je crois qu'il n'y a pas là de difficulté particulière. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Goulet, vous voulez répondre? Oui, Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je ne voulais pas du tout mettre en doute la qualité du personnel de votre administration, mais simplement, en termes de ressources humaines, je dirais quantitatives, ça pose aussi un problème, notamment dans les départements ruraux. C'est pourquoi je prenais l'exemple d'un certain nombre de départements que mes collègues m'ont cité, en disant que cet appui technique était aussi important. Le problème financier dans les petites communes, vous savez, et dans les petits départements, comme dans les grands d'ailleurs, est absolument essentiel. Donc merci de votre réponse. Je vais la transmettre à l'association des maires de l'Orne, qui sera sûrement très contente de vos réponses. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, ma chère collègue.